Il était une fois une ville, si on peut l'appeler comme ça, nommée Brimstone. Un petit arrêt de chemin de fer en bordure du désert le plus chaud des territoires du sud-ouest. À peine constituée de quelques baraquements, elle n'apparaissait même pas sur les cartes. Du moins, jusqu'à ce qu'on découvre la roche noire. En creusant dans les collines, un vieux prospecteur découvrait une étrange pépite d'un matériau qu'il n'avait jamais vu auparavant. Une roche noire, entre le cristal et le métal. Il y avait quelque chose d'étrange sur cette roche. Elle brillait d'une lueur étrange, comme par magie, et donnait des frissons. Les jours passant, on en trouva de plus en plus enfouis dans le sol, et les histoires commencèrent à se répandre. Des hommes d'affaires et des érudits commencèrent à offrir du bon argent pour le plus petit des éclats de ce matériau, et ceci ouvrit grand les vannes. Ce fut une vraie ruée, mais pas une ruée vers l'or, vers la roche noire, la Malroche. Les gens arrivèrent de partout pour faire fortune, et Brimstone se remplit en une seule nuit. On creusa des mines dans toutes les portions de terrain alentour. On y travaillait à toute heure, creusant de plus en plus profondément dans la terre, ramenant des chariots pleins de roches et l'envoyant en ville pour être entreposés et être vendus aux plus offrants. Ce qu'ils ne savaient pas, ce que personne ne savait, c'était que lorsque l'on entrepose de plus en plus de roches noires dans un seul endroit, elles commencent à réagir jusqu'à ce qu'elles explosent. Et dans un flash, la ville fut consumée. Une vague d'énergie se répandit dans le désert, brûlant les arbres et marquant la région. La réalité elle-même fut mise en pièces, et les gens avec elle. De sombres portails vers d'autres mondes commencèrent à s'ouvrir dans les terres alentours, aspirant les gens et relâchant toutes sortes de démons et de créatures dans notre monde. Partout où il y avait de la Malroche, ces portails se mirent à apparaître, certains s'ouvrant un bref instant et d'autres en permanence. Tout ceci se produisit il y a 6 mois, et depuis lors, les créatures démoniaques de toutes sortes parcourent les mines, et l'enfer sur terre était Brimstone. Le gouvernement réfute son existence, et tous les gens sains d'esprit essaient de rester loin de la zone, mais plein de gens ne peuvent s'empêcher d'y être attirés, que ce soit pour essayer d'aider, ou seulement pour faire fortune, peu importe comment. Tout le monde veut devenir un héros. Pauvre fou. Personne ne pourra fuir les ombres de Brimstone. Et bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, comment allez-vous ? J'espère que je vous trouve en pleine forme pour cette nouvelle vidéo où nous nous retrouvons dans le monde de Shadow of Brimstone pour la suite des aventures de notre compagnie, à savoir, ici présent, toujours dans la même position, Eddie Johnson l'exécuteur et le Père Joe l'inquisiteur. Alors on s'était quitté, hein, rappelez-vous, on s'était quitté, et oui, avec une grande décision à prendre, celle de passer de niveau. Eh bien, nous allons le faire de suite. Début du tour, Eddie vient de repousser les ténèbres, vous vous en rappelez, il a fait un double 4, donc on a pris, on est allé voir sur l'événement des profondeurs, on a pris, je crois que c'était des pions poison, ils ont chacun pris un pion poison, chacun, donc à ne pas oublier que dès qu'ils s'activent, eh bien il va falloir jeter un dé, et sur un 1 ou 2, ils prendront une blessure sans défense, sur un 6, ils défausseront le pion poison. Voilà, ça c'est une chose. Alors, le Père Joe avait déjà commencé, lui, à s'immiscer, il avait jeté ses 2 serments, vous vous rappelez du résultat, je ne vais pas revenir dessus. Et donc, avant que Eddie Johnson ne s'active, eh bien, nous allons faire la montée de niveau, les amis, ensemble. Ensemble. Alors, une précision sur ce que je disais par rapport aux monstres. Alors, j'ai trouvé, et c'était très simple, j'aurais dû m'en souvenir d'ailleurs, les monstres évoluent en fonction du niveau du groupe des joueurs, hein, d'accord ? Donc on a ici, regardez, je vais vous montrer la table, hop là, ici,
Voilà, donc on a une table ici, hein, les monstres plus résistants, en fonction du niveau du groupe. Niveau du groupe 1, pas de bonus. Niveau 2, pas de bonus. On est niveau 2. Niveau 3, une capacité élite. D'accord? Mais, ce qui est important ici, regardez bien. Tous les ennemis d'une aventure obtiennent un bonus. Non, c'est ici. Le niveau du groupe est défini au début de chaque aventure et permet à différents héros d'aller et venir entre chaque aventure. Une fois l'aventure commencée, le niveau de groupe ne change plus pour le reste de l'aventure, même si un héros ou plus change de niveau au milieu de l'aventure. Donc, par rapport à ce que je pensais moi, non, les groupes d'ennemis, les ennemis ne vont pas monter, ils monteront à la prochaine aventure. Donc là, on va rester à pas de bonus, donc il n'y aura pas de capacité élite parce qu'on va monter niveau 3. Ça, c'est une chose, d'accord? Alors, puisqu'on monte de niveau, on le sait, je vous l'ai dit, chaque fois qu'on monte de niveau, eh bien, on va se soigner de toutes les aliénations et de tous les dégâts que nos deux compères ont sur eux. Allez, on y va. Donc, pour Eddie Johnson, bim. Bim, bim. Donc il garde son poison, hein. Il n'est pas marqué qu'on s'enlève des pions statues. Et ici, pour le Père Jo, pareil, hein. Hop, on défonce tous les dégâts, et ouais, ben on va espérer y aller, hein. Vous l'avez vu, cette piste, comme elle est dangereuse, hein. Mais bon, moi j'y crois, et puis on verra bien, hein. Et ensuite, on peut récupérer un cran. Donc c'est ce qu'ils vont faire, nos deux compères. Chacun va se récupérer un cran. Eddie Johnson, à présent, en a 2. Et le Père Jo, à présent, en a 2, lui aussi. Alors, maintenant qu'on a fait ceci, on va quand même enlever les XP de chacun. Eddie Johnson a les 1050 XP. Il faut que je vous le montre pour que vous le croyiez de vos yeux ici. Niveau 3, il faut 1000 XP. Donc, 1050 XP, Eddie Johnson redescend à 50 XP et j'indique sur sa fiche niveau 3. Alors, voilà, je vous déplace sur sa fiche ici. J'espère que ça se verra bien. Oui, vous voyez ici, là, ici, c'est niveau 3. Voilà. Hop, niveau 3 pour Eddie Johnson, c'est fait. On va faire pareil pour le Père Jo, qui lui a actuellement, combien il a? Il a 1070, donc il va descendre à 70 XP, je suis en train de l'effacer. Et, est-ce que vous allez le voir ici, sur le côté, voilà, vous voyez, 70 XP. Et là, ici, j'efface donc niveau 2 et je passe au niveau 3. Quelle croissance dans la connaissance qu'ils viennent d'acquérir! Et oui. Donc, une fois ceci fait, on va s'occuper de faire le jet sur la table. Et oui, parce que c'est une amélioration gratuite que nos deux héros vont pouvoir obtenir. Alors, je vous montre la table d'Eddie Johnson, c'est lui en premier, hein, vous vous rappelez. Alors, je n'avais pas noté ce qu'il avait eu, et je suis incapable de me rappeler. Bon, on peut le retrouver, hein, en cherchant dans les vidéos. Je ne me rappelle plus ce qu'il avait gagné. Je crois que c'est... Attendez, est-ce qu'il n'y a pas de honte? Non, ça c'était sa capacité supplémentaire qu'il avait gagné. Donc ça, je ne me rappelle plus ce qu'il avait obtenu. Donc là, je vais jeter 2d6, et puis on va bien voir ce que ça va donner pour lui. Et oui. Donc, allez, c'est parti mon kiki, c'est parti mon coco. C'est parti. Allez, je vous dis pas tout ce qu'il a gagné, on va le découvrir ensemble. Le 12 est très intéressant, vous vous en doutez. Allez, qu'est-ce qu'il se fait? 9. Plus 1 capacité de sacoche. Regardez. Alors, c'est sûr qu'il aurait pu se faire, plus un savoir, des 6. Écoutez, il se fait ici 9. Plus une capacité de la sacoche, donc ça, il va falloir que je m'en rappelle. Il peut à présent porter 6 jetons de sacoche sur lui, d'accord? Puisque à la base on est 5. Et il gagne aussi plus D6 santé ou santé mentale. Donc, je vais marquer ici qu'il a fait ça. Ça, c'est quand il est passé au niveau 3, comme ça, je m'en souviendrai. Voilà. Donc, plus 1 sacoche. Plus 1 pion sacoche. Je me le note là, vous voyez, sur ce fichier parce que ça, je vais oublier. Donc, il est à 6 pions sacoche. Et à présent, on va lancer, donc, devant vos yeux ébahis, nous allons lancer son D6 pour savoir ce qu'il gagne en santé ou en santé mentale. C'est stressant, mais c'est ça. 4. Donc, il gagne. Alors, il gagne 4, soit en santé, soit en santé mentale. Hein, c'est ça, hein, oui, je pense. Eh bien, écoutez, il n'est pas fort. Ou sinon, est-ce que je peux le partager? Moi, je dis que oui. Hein. On va pas les conner. Hein. Donc, il pourrait se faire 2 de plus en santé et 2 de plus en santé mentale. Est-ce que c'est... Oui. Oui. D'accord.
Est-ce que c'est ou est-ce que c'est et ou? Je sais pas ça. Je suis en train de chercher, vous comprenez? Je suis en train de me... Mais moi, gagner aussi plus D6 santé ou plus D6 santé mentale. Ouais, donc c'est ou. Donc je choisis soit santé, soit santé mentale. 4. Écoutez, je vais faire 4 en santé. Hein. Il a 12 actuellement. Il passe donc à 16. Parfait. Si j'arrive à lui enlever la mutation, ce serait bien. Donc il passe à 16 points de santé. Ok. J'ai pris, ben oui, j'ai pris cette option pour lui. Ok. Donc ça c'est fait pour notre cher Eddie Marshall. Alors maintenant, Eddie Johnson. Après, qu'est-ce que j'avais choisi? J'avais choisi pas de honte lors de la première ici. Donc là, en gros, je peux choisir soit celle-là, soit une là ou une là. D'accord? Donc ici, ce serait ajouter plus un tir à tout fusil que vous utilisez. C'est intéressant, hein, c'est vraiment intéressant. Hein, puisque là, on est à 3 tirs avec le fusil actuel. Je passerai à 4 tirs. 4 tirs, c'est énorme. Je suis tenté. Si vous obtenez 2 fois la même mutation sur la table, cela n'a aucun effet. Oui, parce que vous savez que si on obtient 2 fois la même mutation, on est tué. Sinon, je passe ici. Vous gagnez un nombre de cases de déplacement supplémentaires égal à votre savoir et plus un savoir. Actuellement, Eddie a 2, donc il aurait 3 savoirs, donc 3 de déplacements supplémentaires. C'est énorme aussi. Vous pouvez récupérer du cran ensuite parce qu'il faut voir après ce qu'on obtient. Celui-là est bon. Hein. Ah, c'est vraiment... Hein. Une fois par tour, choisissez un autre héros à 2 cases de vous. Ce héros peut relancer un dé de défense raté. S'il la relance réussi, gagnez 15 XP. Ouais, après il faudrait voir. Et ici, vous n'avez plus besoin de cibler les ennemis adjacents en premier avec vos attaques à distance. Ouais, c'est également intéressant aussi ça. Et plus un cran max. Que feriez-vous? Je suis vraiment tenté par celle-ci. Je suis assez tenté par celle-là parce qu'on voit que les déplacements c'est un gros problème pour nous. Et ouais, c'est un gros problème. Putain. Bon, écoutez, sachant que, ouais, mais si lui il trace et que le Peugeot là-bas il ne suit pas, c'est ça. C'est ça. Le Peugeot, je sais pas, est-ce que, éventuellement, moi j'avais pris Révélation, il y aurait celui-là, décibel bonjour, plusieurs fois lorsque vous avez, bien ça. Et sinon, celui-là, une fois par tour, vous pouvez relancer un dépôt de, voilà. Lui n'a pas ça. Alors, est-ce que ça servirait que Eddie Johnson trace à lui? Putain, c'est pas évident, hein. Parce que si lui il gagne ça en déplacement, lui il va aller vite. Mais si le Peugeot sans arrêt à la traîne derrière, parce que lui, alors, le Peugeot, on sait bien qu'il se déplace lentement avec sa jambe. S'il est sans arrêt à la traîne derrière, ça va nous compliquer la vie. Et oui, alors, quoi faire les amis, quoi faire je ne sais pas. Ça demande réflexion. Il faut que je prenne la réflexion maintenant, il faut que je prenne le choix maintenant. Ajouter plus un tir, ça m'intéresse, hein, s'il vous plaît. Parce que là, ça passerait à 4 tirs. C'est énorme, 4 tirs pour le fusil. Ça peut faire très très mal. Hein. En sachant qu'il utilise les D8 pour toucher, il peut faire des critiques. Hein. Eh oui. Bon. Je sais pas quoi faire. Allez, je vais prendre ça. Allez, c'est bon. Les pieds sur terre. Allez, c'est parti. Les pieds sur terre. Allez, c'est parti. C'est comme ça. C'est qu'est-ce que vous voulez? C'est un choix. Sur terre, plus un tir. Plus un tir. Arme à feu. C'est ça ou ouais, fusil. Plus un tir, fusil. Oui, parce que de toute façon, il est spécialisé dans les fusils, donc il va faire ça. Et ensuite, ouais, si vous obtenez 2 fois la même mutation. Ok. Pas tuer si 2 fois la même mutation. Pas tuer si. Oui, ça prend du temps, hein, n'est-ce pas? Mais c'est bien, on le dit ensemble comme ça. 2 fois la même mutation. Ok, bon, allez, c'est fait, c'est marqué. Très bien. Voilà, nous en avons fini pour
Eddie Johnson, qui à présent a les pieds sur terre, n'a pas de honte. Hein. C'est un exécuteur qui n'a pas de honte et qui a toujours eu les pieds sur terre, lui. Contrairement au Père Jo, qui a du mal avec sa jambe. Alors, à présent, passons à notre père. Qu'est-ce qu'il nous fait, lui? Eh bien, on va d'abord jeter ici le dé pour son amélioration, hein, les 2 D6. Est-ce qu'il va nous faire quelque chose de bien? Vous voyez pas qu'il nous fasse un 4, il aura plus 1 en déplacement, lui. Non, non, je ne sais pas ce qu'il va faire. Hein, nous allons le vivre ensemble à présent et dès maintenant. Ouf, 11. Bon, lui, il cartonne. Hein. Ah, ben regardez son bonus. Plus 1 initiative. Allez, on prend. Ah ben, de toute façon, il n'y a pas le choix. Donc, niveau 3. Plus 1 en initiative. Ok, au moins, c'est simple pour lui. Il y avait 2. Il passe à 3. Je trouve que c'est bien. C'est bien. C'est bien parce que c'est vraiment ce qui pose problème. C'est qu'il tape toujours en dernier. Mais bon, après, il a ses serments pour compenser. Donc, ça, c'est fait. Voilà, lui, on a pris ceci. Maintenant, donc, on sait qu'il avait choisi celui-là. Donc, je pourrais passer ici. Hein, frappe sacrée. Une fois par tour, vous pouvez relancer un dé d'un test pour toucher. Intéressant aussi pour lui. Je pourrais aussi prendre foi ici. Nouveau serment bénédiction. Hein, pour après, élu, une fois par tour, vous pouvez relancer un dé d'un test en efface. Il y a celui-là. Une fois par tour, vous pouvez subir des 6 blessures sans défense pour ajouter ce montant de dégâts à l'une de vos touches et on gagne plus un cran max. J'avoue que fanatisme, c'est pas trop le délire. Je pense pas que j'irai dans la voie du fanatisme ici. Il était très en colère. Est-ce qu'il a eu le temps d'étudier? On a vu que quand même, depuis le début, il a été très studieux et il a surtout étudié le sorcier du néant. Et ouais, donc peut-être que textes anciens. Parce qu'après, derrière, toutes vos attaques font plus un dégât contre les ennemis démonéants. Toutes vos attaques, ouais, d'accord, ok. Et là, nouveau bénédiction. 4 plus en défense, c'est énorme. Mais il faut y descendre, là. Donc, c'est cette voie ou cette voie, au final. Là, si je vais descendre, vous pouvez relancer un dé. Ça, c'est bien. Un nouveau serment, un jugement, plus un combat. Mais ici, plus un jeton foi, lorsque vous êtes dans un autre monde, on n'y est pas souvent, mais on peut y être amené. Et plus un cran max, il passerait à 3 crans max. Là, j'ai dit que je n'irais pas. En petite dévotion. Nouveau serment, ça permettrait de soigner un peu plus. C'est vrai, parce que les bénédictions ont vocation quand même à soigner. Est-ce qu'il reste dans la colère ou est-ce qu'il va dans les forces études occultes ou dévotion? Putain. Une fois par tour, vous pouvez relancer un dé d'un test pour toucher. Bon. C'est dur pour moi de décider, encore une fois. Parce que là, c'est très spécifique. Hein. C'est dans un autre monde uniquement. Après, voilà, on y est. Hein, dans l'autre monde. Il gagnerait un jeton de foi. C'est certain. Mais il n'a pas de jugement puissant. Hein. Il n'y a pas de jugement. Sinon, j'avance ici pour espérer avoir celui-là. Et là, je ne gagnerai un jeton de foi que ici. Parce que les jetons de foi, c'est... Voilà. Et là, j'arrêterai ici. Peut-être ça me ferait 1, 2, 3. Il me resterait 5. 7, 8. Ouais. Qu'est-ce que je fais? Pareil, c'est là il faut que j'ai envie de prendre celui-là parce que ça colle à notre aventure là. Et que peut-être ça pourrait nous permettre de faire quelque chose d'un peu plus fort. Et oui. Donc allez, je vais le faire à texte ancien. Après tout, c'est ce qu'il a étudié. Hein, voilà. Donc, est-ce que ça va marquer un changement? Est-ce que ça va aider? Donc on verra. Donc je vais mettre ces textes anciens. Texte ancien, plus un fois dans les autres mondes, plus un jeton fois dans autre monde, ok. Et qu'est-ce qu'il a gagné de plus? Il gagne un cran, plus un cran max. Ça c'est bien aussi, plus un cran max. Ok, donc je le note sur sa fiche, il passe maintenant à 3 crans max. Ça peut servir, vu qu'il nous fait souvent des 1 en déplacement. Voilà les amis, ça y est, c'est choisi. Hein. Donc à présent,
notre père Jo a eu une révélation en lisant des textes anciens. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui, j'en sais des choses, dit-il, dans sa moustache. Ah non, il n'en a pas, c'est pas grave. Bon, allez, c'est parti. Donc du coup, on va aller lui chercher un jeton foi supplémentaire. Ce qui fait qu'il en a 2 non utilisés, puisqu'il en a déjà utilisé 2. Hein, vous vous rappelez, c'était lors de la partie précédente. Ce qui va peut-être lui permettre de lancer châtiment, là. Mais sur qui? Je vous le demande. Ok, donc ils sont montés de niveau. Ça y est, ils sont niveau 3. Ils ont récupéré toute leur santé. Maintenant, eh ben écoutez, on y va, parce que là, c'est le destin qui va parler, après tout. Épuisés, oui, ils le sont. Déterminés comme jamais, cependant. Ça, il ne faut pas l'oublier. À présent, Eddie Johnson s'active. Il a un pion de poison sur lui. Donc, on va lancer un D6 sur 1 ou 2. Il subit une blessure sans défense. Ça va, il n'a pas fait de 6, il défausse pas son pion. Donc maintenant, on va lancer pour son déplacement. Bon, on n'espère plus rien, on y va quand même. Oh, regardez. Vous vous rappelez quand même, je vous dis que les choses sont bien faites. Vous le voyez là-bas ou pas? Faites un effort, enfin. Il est là-bas, regardez. Ah, vous vous rappelez quand même que la fin de la partie m'avait vu déçu de relancer le déplacement, mais j'étais bien obligé, j'avais fait. Et bien voilà, il nous le rend, notre cher Eddie, merci. Bravo, c'est un signe. 1, 2, 3, 4, 5. Alors là, il est ici, vous savez, c'est impossible de faire autrement. J'ai rien oublié là. Les ennemis morts vivants ont à présent plusieurs initiatives. Ok. Ici, non. Ici, c'est la fouille double ici. Ok, très bien. Donc là, il jette un œil pour voir ce qu'il y a derrière. Et allez, on y va, sans trêve de bavardage. Il nous faut absolument une salle. Bravo, bravo Eddie. Enfin, Eddie, oui, quelle chance. Chemin marécageux, super. Nous tombons donc sur des chemins marécageux. Alors, à moi de les trouver rapidement, bien entendu. Vous savez que moi, ça c'est... Ah ben tiens, je crois que... Super, je l'ai trouvé direct. Oui, c'est celui-là. Là, nous y sommes. Oui, en effet, des chemins marécageux. Il ne me semble pas qu'il le soit plus que celui-ci, mais quand même, peut-être que quand ils vont y mettre les pieds, ils vont s'apercevoir que si. Donc on le met ici, hein, comme inscrit là, sur la fiche. Hop, voilà. Allez, on va reculer un peu ça. On va réaménager. Ça va me demander encore de faire quelques manipulations, je pense, pour arriver à faire quelque chose de bien pour la vidéo. Ouais, je vais sans doute réaménager, mais bon, on va terminer le tour. Oh, c'est joli. Elle est jolie, hein. Cet environnement est assez joli. On prend un jeton, on le pose. Hein. Voilà. Eh bien, les mariés jargonaux n'ont pas encore délivré tous leurs secrets. On va voir ça. Donc Eddie, il a terminé son tour. C'est à présent au Père Jo. On va jeter un D6 car lui aussi a un pion poison. Donc sur un 2, c'est bien ça, oui, il subit une touche sans défense. Bon. Oh yes. Sur un 6, défausser son pion car les effets du poison s'estompent. Eh bien soit, hop, on défausse le pion poison du Père Jo. Magique, merci Père. Voilà, maintenant, il a fait un 6, maintenant tu recommences, tu vas pas commencer à nous gonfler, toi. Hein? On est parti, on espère, on a beaucoup d'amour en nous, beaucoup d'espoir, sont sur toi, cher inquisiteur. Allez, tu nous fais un déplacement du feu de Dieu. Waouh! Je me calme, je redescends, mais on y voit des signes ou pas? On y voit des signes. Le Père Jo, soulevant sa soutane, clopin, comme il le peut. Hop, mince. Oh, vous n'avez rien vu. Vous n'avez rien vu. Ça tient très bien, ces figurines. Enfin, je sais plus où c'était. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Se met à hauteur ici de Eddie. Bon, voilà. Hein. C'est un peu... Donc je vais vous revenir, je vais coller. Parce que, tiens, c'est super les choses. Parce que, voilà, je vais vous faire une précision. Vous savez que j'ai ragé, oui, ça se colle pas bien, nanana. En effet, mais vous savez quoi? La vérité, c'est que c'est mon ignorance qui m'a fait parler comme ça. Car il suffisait que j'aille me renseigner, et puis que, en fait, je comprenais qu'il existait des colles exprès pour ça. Voilà. Des colles qui ne collent que le plastique. Et ça colle super bien.
Et c'est trop top, voilà. Donc je vais aller le faire. Vous voulez que je vous le fasse en direct peut-être, hein? Ah, vous voulez, mais ne bougez pas. Je ne coupe pas, je m'en vais. Je vais chercher la colle que j'ai trouvée, voilà. Ah, vous voulez un peu du spectacle? Vous allez en avoir. Parce que croyez-moi, si je me mets à coller devant vos yeux, ça risque d'être comique. Alors qu'est-ce que c'est? Ben voilà, c'est ça, le plastique colle plastique. Là, voilà. On me l'a su péter, j'ai pris de la citadelle. Alors moi, je fais ça. Alors attendez, parce que le faire à travers la caméra, c'est pas facile. Hein. Donc voilà, on jamais un peu là. Voilà, comme ça, hop. J'en mets un peu ici. Là, comme ça, j'aurais peut-être dû enlever la colle qui était existante. Peut-être que ça va me jouer un tour. Je prends le socle, je fais pareil. Voilà, comme ça. Hop, très bien, super. Et puis après, je colle. Alors cette colle, eh ben, là, je me la joue, hein, les amis, je me la joue. Hein. Alors, bon. Elle me fait fondre le plastique et du coup c'est en séchant que le plastique se solidifie et puis ça tient, voilà. Mais bon, après je sais pas combien de temps je vais devoir tenir parce que je pense que j'ai fait l'erreur de ne pas enlever l'ancienne colle, voilà, hein, parce que je ne suis pas parfait. Et voilà le Peugeot sur ses jambes. Comment ça? Voilà. Bon. Non, mais c'est ça en fait. J'ai fait l'erreur de ne pas enlever l'ancienne colle, je pense. Et donc du coup, ça met un peu plus de temps. Mais ça marche bien. Je vous garantis que ça marche bien. Hein. J'ai été surpris quand j'ai trouvé ça. Donc voilà. Vous avez vu, je me ridiculise un peu devant vos yeux, mais c'est un plaisir, croyez-moi. Voilà. Vous voyez, déjà là, ça tient mieux. Voilà. Allez. Hop. Je vais pas trop le brusquer. On va le laisser sécher. Eh oui, qu'est-ce que vous voulez? Allez, hop, regardez, je vais faire mieux. On va le mettre en position là-bas, prêt à en découdre. Je suis sûr que ça va marcher. Et je ne couperai pas. Sauf si vraiment je me sens trop ridicule. Là, il ne veut pas tenir. Voilà. C'est parti, les amis. Fin de la partie. Ouais, bon, ben, écoutez, je vous permets de me critiquer, de balancer tout ce que vous pouvez, hein, parce que là, je mérite. Hein. Je fais n'importe quoi. Je vous garantis que dans la vie, hein, dans la vraie vie, hein, je ne suis pas comme ça. Non, je vous le dis, je ne suis pas comme ça. Là, je veux aller vite, hein, et du coup, quand on veut aller vite, eh ben, on bâcle. Voilà, c'est tout simple, et c'est la vérité. Bon, allez, hop. Voilà mon Peugeot. Il tient ou il balance là? Il tient. Ça y est, les amis. Eh bien, fin de l'aparté. Nous allons, devant vos yeux ébahis, vous voyez un peu ce que c'est qu'un homme empli de foi, comme le Peugeot, après vous avoir fait un 6 en déplacement. Eh bien, celui-ci a réussi à se recoller tout seul sur son socle. C'est la magie. Maintenant, revenons à nos moutons. Alors, nos moutons, qu'est-ce que c'est? Eh bien, que là, le Peugeot arrive, il est sur 2 sections, il est encore sur cette section-là, eh bien, il va fouiller, il va prendre le risque de fouiller. Rappelez-vous que cette section-là, l'ossuaire permet une fouille spéciale. Il a 4 dés en fouille. Donc, hein, on y va, on envoie, fais-nous du 6, fais-nous vibrer du 6. N'attendez pas qu'il tombe, hein, il tombera plus, c'est fini. Voilà, hop. Eh bien, il nous fait le 6, c'est Monsieur 6. Qu'est-ce qu'elle nous dit là? Tant qu'il est en main. Lorsqu'il fouille cette salle à succès, le héros peut piocher une carte fouille supplémentaire, puis doit en défausser une des 2. Donc, eh ben, il va défausser, il va aller prendre. Alors, attendez voir, excusez-moi. Tant qu'il y a au moins héros 1 pour pousser le ténèbre supérieur. Ok, qu'est-ce qu'il nous dit là? Il faut enlever un pion à chaque fois. Cette zone traversée. Ah voilà, peut-être fouiller 4 fois supplémentaires. Donc, j'avais mis des jetons exprès ici, j'en enlève un. Voilà, il reste encore 4 fouilles. Voilà, allez, hop, on va aller chercher 2 cartes fouilles et on en défausse une. Et moi, je vous dis que là, le Peugeot, il va nous faire quelque chose de bien. Il est parti, il est chaud, c'est son show. Hein. S'il y a combat, il va nous faire un show, je vous le dis. Parce que là, il nous a tout fait. Hein. À un tour, il nous a tout fait. Déjà. Rendez-vous compte. Allez, hop, c'est parti. Bim, il n'a pas fini. Alors, 2 cartes. 1, 2. On prend la meilleure. Hein. Bon, ceux-là... Ben voilà. Allez, on défausse celle-là et on garde celle-là. J'aime ça. Alors, on va jeter un des 6, un 4, une malroche, 5. Piocher une carte équipement, 6, piocher une carte artefact. Ouh.
Ouh. 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6. Bien concentré comme il va nous le faire. 4, 5, 6, 3. Écoutez, c'est pas mal, c'est pas ce que je voulais. Il se prend une malroche, mais c'est comme ça, on pourrait utiliser un cran, mais on le fait pas. Une malroche, eh ben voilà, ok. Alors une malroche qui file directement, il fouille, il est adjacent ou peu importe, ils sont sur la même section, il file la malroche à Eddie Johnson qui va la ranger dans son coffre, et oui, son coffre, rappelez-vous, son petit coffret à bandoulière qui peut contenir jusqu'à 8 malroches, et ça va nous aider à la fin, et ouais. Et ouais, donc il a 7 malroches dans son coffre, hein. Il a presque plus de place. Mais c'est déjà énorme. Vous imaginez la corruption qu'on aurait pu prendre en fin de partie. Voilà, donc non, le père Jo n'a pas fini. Et oui, les amis, vous ne vous en sortirez pas ainsi. Ce qu'il va faire à présent, il va essayer de donner un pion frénésie à Eddie, qui lors de sa prochaine activation, tapera plus 1. Et oui, ça c'est important. Donc il le fait. Il a assez de pions foi. Sur un 8+, attention, sincèrement dangereux. Hop, il lui reste un, ici. 2 pions, il la met un là. Et il va tenter, donc, 8+. Allez, Père Jo. Yes, aïe, c'est vraiment dangereux. Je l'ai dit avant de lancer, il y a un double. Donc, c'est parfait. Bah, écoutez, je vous l'ai dit, il est parti pour un festival. Donc là, il y arrive. Lors de sa prochaine action, donc on va donner un pion plus un damage. Il est niveau 3. Ah oui, important ça, oh. Il est niveau 3 maintenant. Bon là, ça n'a pas d'effet sur celui-là, mais laissez-moi vous en montrer un là. Voilà, par exemple ici, là, sur châtiment ici. Au niveau 3, maintenant ça s'active. P blessure à la place d'un D6 par exemple. Sur les autres aussi, il y a des trucs. C'est le seul qui n'en a pas. Lui, c'est niveau 4. Plus de dégâts. Il me tarde. Ok, donc là, c'est réussi le truc, mais hop, vous le savez, il prend 4 touches de corruption à défendre. Et ouais, pourquoi je rigole? Parce qu'il a déjà 4 corruptions. S'il en prend une, hein, eh ben, il mute le Père Jo. Quelle folie! Je savais bien que c'était là que tout allait se jouer. Je savais bien. Ah, quel bonheur, quelle équipe on a sous les yeux quand même. Alors, le Père Jo va quand même se défendre. Il prend 4 touches de corruption. Il va quand même se défendre avec sa volonté, bien entendu. Hein, eh oui. Il fouille un peu trop dans les ténèbres, mais n'oubliez pas que quand même, il a pris textes anciens, hein, études occultes, donc il le paye. Et oui, ça se tient. On y va. Allez, à 3+, il se défend. Hop là. Ouf. Oh, quel dommage. C'est vraiment dommage, parce que là-bas, il y a un 4 qui m'a collé au doigt. 3, il se défend de 3 touches, mais il en prend une. Donc, bon sang de bonsoir, c'est pas possible. Le Père Jo atteint sa résistance à la corruption. On enlève toutes ces corruptions, mais le Père Jo nous fait une mutation. Et vraiment, j'espère que celle-ci ne va pas nous nuire. Ah là là, quelle idée d'avoir jeté. Je sais même plus ce que j'ai jeté. Ah oui, pour rendre frénétique. Mais de toute façon, il fallait que ça arrive. Il avait 4 corruptions. Qu'est-ce que vous voulez? Il joue avec ça. Tout en vous parlant là, je vais vous le montrer. J'essaye de voir s'il n'a pas défaussé un cran. Ouais, non. Une fois par tour, vous pouvez annuler et repiocher une carte à rencontre ou plan que vous venez de piocher. Ah, ça aurait pu me servir, ça, tiens. J'y ai pas pensé. Vous savez, quand je râlais, là, qu'on n'avait pas les bonnes pièces. Donc, non. Il n'y a rien pour le plus un combat. Oui, ça, non. Non, ok. Bon, non. Il n'a rien pour je sais pas. Pour faire quelque chose. Le whisky, c'était quoi? Je ne sais plus, moi. Non, le whisky, c'est les aliénations. Allez, ok. Donc, on y va. On va aller chercher la table de mutation. Vous la connaissez, elle est là. Hein. On l'a déjà utilisée plusieurs fois. Voilà, hein, d'accord? Donc, on va aller prendre 2 D6 de couleurs différentes. Et puis, on va bien voir laquelle va obtenir le Père Jo. Je vous rappelle que sa mutation actuelle, c'est la numéro 52. S'il obtient la même, il est tué. Mais vraiment, tué. Il n'est pas KO, quoi. Il est tué. Il va se transformer en une masse de tentacules, une bouillie tentaculaire. Il pourra éventuellement être ressuscité, je ne sais plus où.
mais c'est possible, oui, dans une église, je crois, chaman et autres. Mais bon, faut pas que ça arrive. Le rouge, c'est les dizaines. Le blanc, les unités. C'est parti. Ouf, mais il est malade, 53. Il nous avait 52, il nous fait la 53. Tu es un fou, Père Jean, tu manipules le néant, finalement. Et, mais quelle émotion, moi, je vous dis, c'est, oh non, 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 non. Qu'est-ce que, vous savez tous qu'il a une jambe immense en ce moment, d'accord? Qu'il avait eu. Eh bien, le Père Jo mute à nouveau, devant les yeux écarquillés d'Eddie avec son furoncle du néant au bout du nez. 53. Mais il est pas passé loin de la fusion d'objets. Hein. Choisissez un objet que vous transportez, qu'il y en a, et à partir de maintenant, cet objet vous sera assigné à chaque tour. Mais bon. Main immense. Votre main est devenue immense et déformée. Vous ne pouvez plus utiliser d'objets, vêtements, gants. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 j'avais pas vu ça. Aïe, 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 ça, c'est pas bon. Oh, putain. Mais pourquoi c'est pas bon? Vous l'avez capté ou pas? Oh, putain. Bon, je vais mettre deuxième mutation. Aïe, 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 ça arrive au mauvais moment. Ah, mais c'est comme ça, c'est le destin. Eh ouais, dans Shadow of Brimstone, le destin est parfois bon et parfois il nous nuit. Main immense. Je vous laisse réfléchir pendant ce temps. Je suis en train de noter sa mutation. Aïe, 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 aïe. Eh oui, pourquoi? Parce que ça, eh oui. Oh, quel malheur. Et voilà. Voilà, vêtements, gants. Ouais. Donc il ne peut plus porter ceci qui lui donnait plus en force et qui lui donnait vos touches de combat infligent plus un dégât. Merde. Donc, ce que ça induit, c'est que ici, directement, parce que les bonus d'un objet ne valent que s'il est équipé, bien entendu. Donc du coup, excusez-moi, j'ai un problème. Voilà. On y va. Ah ben, on diminue sa force. Oh, le coup dur quand même, Père Jo. Hein. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est ça. Donc il n'est plus qu'à plus 1. Donc il est en 3 en force. Et du coup, en bonus, il n'a plus que le bonus de plus 1 dégât. Et oui, avec ces trucs. Et puis, bon, ben, éventuellement, contre les morts vivants, il aura plus 1 dégât. Ben là, il ne tape plus qu'à plus 1 dégât et non plus 2. Comme il nous l'a montré avant. Eh bien, voyez-vous, d'une simple manipulation d'un sortilège, eh oui, mais avec qui joue avec le néant en même temps, hein, aussi, un peu, hein, c'est un jugement. Eh bien, le Père Jo se retrouve à avoir muté à présent une main immense et un pied immense. Alors, heureusement, les choses sont bien faites, ce n'est pas tout du même côté, car sinon, vous comprenez bien qu'il pencherait trop sur le côté, puis il aurait tendance, en se déplaçant, à tourner en rond, le Père Jo. Donc du coup, il a la jambe de droite qui est immense, et puis la main gauche qui est immense. Mais pour mieux saisir sa hachette emplumée. Hein? Et puis, bon, enfin les péripéties du Père Jo sont terminées, le tour est terminé. On va maintenant passer à l'exploration, puisque tous deux sont sur ici la map, et on va aller retourner le pion exploration. Alors, vous savez que ce qu'on recherche, c'est un indice. Et ce que j'espère avec vous, hein, c'est que... attendez, il peut pas jeter un sortilège? Non, c'est bon, il a fini. C'est que, eh bien, ce soit un jeton exploration avec un indice. Qu'on ait au moins ça de notre côté. Mais alors, allez, c'est parti. On va pas y passer 10 ans. Yes, voilà. Bon. Ok. Là, les étoiles sont alignées. Hein. Les étoiles sont alignées pour nos 2 héros. Il nous reste 2 tours avant de perdre. On sait que là, nos amis ont trouvé la salle du portail. On le sait. Vous voyez que quand même l'expédition du prêtre est tombée ici. Ils étaient pas loin de trouver la solution. Ils étaient pas loin de trouver le portail. À présent, nos amis arrivent, ont relevé le livre et trouvent la salle du portail. On va aller voir le scénario ici ensemble. C'est vite fait. Le second indice que les héros découvrent est la localisation du portail du néant. Ignorer toute attaque. Ah oui, c'est vrai, je n'ai même pas regardé. Donc il y avait quoi? Il y avait 2 rencontres et une porte.
Ignorez toute attaque ou rencontre sur le pion exploration. De plus, ignorez aussi les icônes porte-portail, car son objectif n'a qu'une seule porte de sortie, il s'agit du portail du néant. D'accord. Le héros. Les héros ne peuvent pas traverser le portail du néant car ils mènent directement dans les abysses du néant. Ok. On va révéler les cartes effroies, ça c'est normal. Puis les héros doivent affronter une menace épique. Une menace épique qui garde le portail du néant. Tant que le portail est ouvert, la règle de l'invocation de créatures est active dans la salle finale. Ok. De plus, un héros avec le livre occulte peut utiliser les règles pour sceller le portail. Très bien, moi je m'en rappelle, je ne sais pas si vous en rappelez. Si le héros avec le livre occulte est mis KO, le livre tombe sur sa case et peut être ramassé gratuitement par un autre héros. Une fois le portail du néant scellé et tous les ennemis restant vaincus, les héros ont réussi la mission. Pouah. Alors, invocation, hein, d'accord. Lors du combat final, chaque fois que le jet pour repousser les ténèbres a été raté, lancez un D6. Sur un résultat de 1, 2, 3, ajoutez immédiatement une carte menace. Ouais, genre, ça suffit pas de rater le test ténèbres, mais en plus, on peut se prendre une carte menace qui arrive par le portail. Eh oui, invocation de créature. Scellez le portail. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai donné, c'est grâce à ça que j'ai donné le livre au Père Jo, car lui il a 5 en esprit, parce que il doit, alors, lorsque vous êtes sur la même section que le portail, c'est-à-dire tout ça. Le héros avec le livre occulte peut essayer de le lire une fois par tour pendant son activation. Il doit alors faire un test d'esprit 5+. Pour chaque 5+, gagner 10 XP et placer un pion aliénation sur le portail. Lorsqu'il y a 5 pions aliénation ou plus, le portail est scellé. Et la section de portail est remplacée par une section cul-de-sac. Donc, voilà. Et une fois le portail scellé, il nous restera à abattre tous les ennemis vivants. C'est simple. C'est simple. Et tout ceci, c'est le Père Jo qui vient de le lire dans le livre. Il sait à présent comment sceller le portail. Maintenant qu'il le voit, il a dit « J'ai compris, il dit. Écoute ce qu'il nous faut faire. » Et donc, il lui explique ceci. À présent, on va voir quand même où se situe le portail, ici ou ici quand même. On va le faire. Donc, 1-3, il est ici. 4-6, il est là. Ouais, c'est manière. Donc, hop, il est là-haut. Le portail du néant est là-haut. Je m'en vais de ce pas, vous cherchez la tuile portail, qui sera remplacé une fois fermé, comme dit, qui sera remplacé, excusez-moi, je vais aller quand même bouger un peu tout ça, voilà, qui sera, je finis pas mes phrases, excusez-moi, qui sera remplacé, comme dit dans le scénario, par un jeton cul-de-sac, une fois que ce portail sera fermé ici. Voilà, donc ensuite, on a fait ça. Ça c'est parfait, on ignore donc le pion, hein, donc ça on n'en a plus rien à faire, je suis assez content, on révèle et on pioche une menace, donc on va révéler les cartes effroi une après l'autre qui renforcent les ténèbres, on le sait tous. Première, vous écartez votre col et déboutonnez votre chemise, une puissante vague de chaleur vous assaille, draine votre énergie et vous met en nage, la vague de chaleur. Tous les héros perdent un cran. Allez, hop. Un cran oui, un cran. Donc, allez, hop, ils perdent un cran chacun. Très bien. C'est fait. Il ne leur reste plus qu'un cran. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On y va ici. Bam. Deuxième. Effroi. Vous frissonnez rien qu'en pensant à ce qui vous attend. Déplacez les... Oh non, c'est pas possible, s'il vous plaît, pas ça. Ouais, on va... Oh, le coup, mais ouais, mais oui, mais c'est ça la vie dans les mines de Shadow of Brimstone. Déplacer les ténèbres d'une case sur la piste de profondeur, mon Dieu. Ah, on aura tout fait, hein. Bim. Ouais, je ne le commente pas. Ensuite, oh, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Oh, putain. Déplacer les ténèbres d'une case. Oh, c'est pas possible. Oh, c'est trop dur. Putain. Qu'est-ce que c'est trop dur. C'est trop dur. Oh, c'est trop dur. Bim. Oh, et ouf. Et on prend une carte effroi. Vous entendez ce silence de mort qui entoure la salle du portail quand nos héros la découvrent. Allez. Non, c'est pas possible. Non, je peux pas y croire. Oh. Non, je peux pas y croire. Vous frissonnez rien qu'en pensant à ce qui vous attend. Non. Non.
Non, c'est pas possible. Oh, le coup dur. Oh non. Bim. Mon Dieu, c'est pas possible. C'est pas possible. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh là là. Regardez ça. Je ne parle plus. Je ne dis plus rien. On va. Mais non, c'est pas le bon tas. Ça, c'est des menaces d'autre monde que je ne veux pas voir ici. C'est pas possible. Je vous laisse. Je vous laisse, les amis. Je vous laisse à mon désespoir. Oh, aïe, 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 aïe. Donc, allons voir ça. Oh, c'est le grand chaman et une carte de menace. Le grand chaman et 6 araignées du néant que nous aurions dû affronter. Malheureusement, vous l'avez compris, ça n'aura pas lieu, car à peine nos deux héros arrivent dans la salle du portail du néant, qu'ils sont envahis par une vague de chaleur qui les fait vaciller, des hordes de monstres, comment dire ça, une vapeur, un peu comme lorsque de l'explosion de la Malroche à Brimstone envahit la pièce, et lors d'un souffle, ils sont propulsés dans, ici, l'ossuaire, la salle de l'ossuaire, et tous deux vont s'effondrer au sol, et entendent, avant de sombrer dans une demi-folie et dans l'inconscience, entendent des bruits d'animaux, des incantations, des bruits de pas, et des hordes qui se déversent, qui sortent de la mine, car les amis, les ténèbres se sont échappées de la mine. La mission que s'étaient fixée nos deux héros est un échec. Oh là 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 là. Mais peut-être qu'un échec est salvateur et les rendra plus forts, car on ne sait pas ce qui va se passer, mais en tout cas, on va voir ça. Si les héros échouent, les créatures sortent du portail du néant et détruisent toutes les villes alentours. Bon, il n'y en a plus. Les héros ne peuvent pas visiter une ville frontalière et ils doivent immédiatement enchaîner sur une autre aventure. Donc là, nos deux héros se réveillent un peu plus tard. Je vous l'ai fait en improvisation, mais c'est réellement ce qu'ils vivent. Groggy, complètement bosselés, abattus. Ils viennent de comprendre ce qu'il s'est passé en se réveillant. Ils vont quand même, donc ils repartent. Ils sont malheureusement trop mal en point pour continuer et espérer aller fermer le portail. Ils savent qu'ils ont subi une lourde défaite et ils sont heureux toutefois d'être en vie, mais craignent énormément pour les alentours de la mine. Donc ils sortent comme ils le peuvent, ils se traînent, ils se cachent, ils en bavent tous les deux, évitant encore une fois de temps en temps des hordes de monstres, car ils ne sont plus en état, donc ils se cachent dans les racines, ils se cachent où ils le peuvent. Vous voyez là. Ils arrivent à repasser par le portail ici et rejoignent le monde du Far West, bien entendu, et ensuite sortent de la mine pour aller se terrer dans les forêts, rappelez-vous, qu'ils avaient visitées plus tôt, et essayer d'y voir plus clair sur leur vie actuelle et sur ce qu'ils doivent faire à présent. Voilà les amis, donc c'est un échec, ça devait arriver, mais alors la façon dont il est arrivé, amené comme ça par 3 cartes effroi qui nous ont fait avancer les ténèbres alors que tout espoir était permis, la montée de niveau, tout avait été fait pour que ça se passe, mais voyez, on ne maîtrise pas les ombres de Brimstone, on ne maîtrise pas ceci. On ne joue pas avec le néant impunément, et parfois, comme cette fois, ça se retourne contre nous. Donc, on va aller voir quand même ce qui se passe lors de la fin d'une mission. On sait que nos héros ne peuvent pas voyager, là. On sait qu'ils ne peuvent pas aller dans une ville pour acheter, pour faire quoi que ce soit.
Maintenant, il va falloir réfléchir à ce que... Enfin, c'est eux surtout. Il va falloir qu'ils réfléchissent bien à ce qu'ils vont faire. Donc là, lorsque la mission est terminée et que les héros ont obtenu leur récompense ou subi les conséquences de leur échec, c'est fait. Pensez à bien appliquer les règles suivantes. Chaque héros subit une touche de corruption pour chaque Malroche et icône de Malroche sur ses équipements et artefacts. Allons-y. Allons-y. Ben oui, c'est impitoyable. Autant dans la victoire que dans la défaite. Eh oui. Une icône. Eh oui, ben équipement, ça compte. Une icône. Hop, hop, hop. 2 icônes. Hop, hop, hop. Plus rien. Il ne porte pas de Malroche sur lui, puisqu'elles sont toutes dans le coffre. Heureusement qu'elles y sont. Heureusement qu'elles y sont. Donc, on a dit 2 Malroches. Donc, il subit 2 touches de corruption. Il se défend, le Perjo, bien entendu, vous le savez. Il se défend à 3+. Allez, Perjo. Et il prend une touche de corruption. Ok. Bon, ben, il peut la prendre, puisque nous savons qu'il est à présent à 0. Une touche de corruption. Allons voir notre cher Eddie, qui n'a pas de Malroche sur lui. Il en a 7 dans son coffre. C'est tout. Alors, on sait que le fusil en a 2 déjà. Donc ici, non. Non. Ah oui, ben bon, c'est comme ça. 2. Ah. Et oui, il y avait ça que je pouvais utiliser. J'étais prêt. Je vous dis, j'étais prêt. J'étais prêt. Hein, putain. Et on ne saura pas ce qu'était réellement le chaman. Hein. Ah oui. Qu'est-ce que j'ai dit là? 2. Donc lui, il se défend à 4+. Allez, Eddie. Il a 2 corruptions sur lui. Hein. Bon, il en prend une. Il passe à 3 corruptions, notre cher Eddie Johnson. Je suis abattu autant que notre compagnie ici. Tiens, bon, regardez un peu comment ça tient. Eh oui, voilà, hein, nos 2 héros ici, là, qui essayent tant bien que mal de s'enfuir en se cachant un peu partout, là, comme ça. Eh oui, comme ça. Et ils avancent et ils sortent. Ah, je vais avoir du mal à m'en remettre. Notre compagnie a pris un gros coup, les amis. Ensuite, chaque héros défausse tous ses pions crans restants et récupère un pion cran. Bon, ils en prennent un chacun. Les héros peuvent décider de se rendre en ville et lancent alors pour les périls de voyage. On ne peut pas y aller. Donc, fin de l'aventure, Eddie défausse son pion poison. Il récupère toutes leurs points de santé et leurs points donc de santé mentale. Ceci, bien entendu, pour symboliser que dans leur cas à eux, eh bien, dans les forêts qui sont, attendez voir, je vais vous chercher ça ici, hein, pour que vous resituiez. Ils n'osent pas, ils sont sortis de la mine. Ou est-ce qu'ils, même pas dans les forêts? Je vous ai dit qu'ils partaient dans les bois. Ils peuvent être partis par là, mais ça fait long, donc ils sont allés se mettre à l'abri quelque part ici. Voilà. Là, sur le côté, ou peut-être descendus, voilà, ils sont descendus directement ici, dans la Cowan River. Après tout, c'est là qu'ils voulaient aller, donc ils sont ici, ils sont au bord de la rivière, et donc, voilà, ils se calment, ils se lavent, ils se nourrissent, ils pêchent, ils arrivent à manger, à récupérer, et donc, leur esprit devient plus clair au fur et à mesure, et puis leur santé est remise à 0, quoi. Voilà, ils récupèrent tous deux tranquillement. Et voilà. Donc, cette histoire se finit, mais il n'est pas dit qu'ils n'y remontent pas directement dans cette mine. Je vous l'ai dit. Car on les connaît, ils sont capables de tous les exploits, nos 2 compères, et la rage et la colère, après le désespoir et l'abattement, va certainement les envahir. Et ils y remonteront, je le pense, ils vont y revenir, le fermer, ce portail. Nom de nom. À présent, ils n'ont plus besoin de trouver le livre. D'accord? Ils n'ont besoin que de trouver le portail, la salle du portail. Ou alors considérons-nous que la salle est trouvée, ça, à réfléchir comment ça peut se mettre en place, ceci. Ce jeu est assez libre pour cela. À réfléchir. À présent, les amis, eh bien, je suis ouvert à toutes vos suggestions, bien entendu, mais sachez que notre compagnie n'en restera pas là. Nos 2 héros, ici présents, là, voilà, ne vont pas abandonner aussi facilement,
que ça. Ils ont pris un sacré coup sur la tête, croyez-le. Eh bien, il n'y a pas que. Je vous souhaite, les amis, de bien prendre soin de vous. Hein. J'espère que vous avez apprécié ces moments passés en compagnie de nos deux compères dans Shadow of Brimstone. Je suis ouvert à toute suggestion. Si vous avez des idées, je les prends. Je pense vous revenir avec quand même une suite. Et puis voilà, si ça vous gonfle trop, n'hésitez pas. Hein. Moi, je suis ouvert à tout. Encore une fois, on est là pour se faire plaisir et pour se faire du bien. En tout cas, j'ai apprécié pour le moment votre compagnie et j'ai apprécié ce jeu. J'ai apprécié le partager avec vous et j'ai apprécié vivre ces aventures avec vous. Sachez-le. Et je vous remercie grandement pour vos commentaires qui m'encouragent encore à continuer dans cette voie-là. Je sais que ça vous plaît. Bon, beaucoup ne disent rien, donc je ne peux pas savoir ce que tout le monde en pense, mais je me fie à ceux qui s'expriment. Et donc, à vous, je vous dis merci beaucoup de me donner vos avis. Il ne faut surtout pas hésiter, pour ceux qui ne disent rien, si vous avez envie, à communiquer. C'est très important. Voilà, en tout cas, je vous remercie du fond du cœur d'être ici avec moi et nos deux amis. Et je vous dis à très bientôt pour peut-être la suite des aventures de Eddie Johnson, l'exécuteur, et du Père Joe, l'inquisiteur, qui ont un genou à terre mais qui ne sont pas morts pour autant. À très bientôt les amis.